Mesdames, Messieurs, merci au Père. Retrouve-nous pour sa zone à l'Ansazédi. Nous prenons connaissance sommaire sa édition-là. 1500 et 2000 roupies, c'est compensation salariale 2024 qui s'y entre soit 10% des autres salaires et que de la taux inflation 7,1%. Quantum compensation salariale fin dévoilé aujourd'hui après-midi par ministre Finances. Dans CCL, une explosion d'un warehouse qui fin fait au moins 66 blessés alors qu'il ban gros la pluie fin provoque ban gros inondation. L'état d'urgence fin déclaré dans sa pays là. Premier ministre Pravin Kumar Jagnath fin exprime sa solidarité avec le gouvernement CCLois. 6e réunion ban National Security Advisors depuis Colombo Security Conclave peut dérouler actuellement dans Maurice. Fin souligne rôle crucial dans la sécurité régionale. Et dehors dans Las Vegas, Century fin faire 3 mois et qu'elle blessé le campus l'université. Merci, Madame Missier, pour fidélité. La compensation salariale 2024 les chiffrés entre 1500 et 2000 roupies, soit 10% de salaire. Qu'au-delà, taux inflation qui 7,1%. Ministre des Finances fin fait une conférence de presse en Sazédi 7 décembre après une réunion tripartite avec représentants secteur privé et syndicat qui fin dirait plus qui inère. Nous pourrions tout de suite détail. Ban salarié de Lille, je te y a une compensation 1500 à 2000 roupies, soit 10% de salaire avec un plafond de 1000 roupies. Sa compensation salariale là, est au-delà du taux d'inflation qui est 7,1%. L'IP prend effet en janvier 2024. Ministre des Finances, il fait une conférence de presse après une réunion tripartite avec ban représentants secteur privé et ban syndicat. Le gouvernement parcourt une compensation salariale de 1500 roupies à 2000 roupies. Ça pour concerne tout travailleur dans Maurice. Nous faisons un point d'équilibre. Tout le temps, c'est ça nous travaillons. C'est trouver le point d'équilibre entre la demande du syndicat et la proposition de entrepreneurs. Nous trouvons ce point d'équilibre-là et tout le temps nous allons au maximum. Nous avons un mécanisme au niveau de la MRE qui vient en soutien à bonne entreprise qui peuvent retrouver en difficulté par rapport à sa hausse, par rapport à sa compensation salariale. Tout le monde qui peut gagner un salaire minimum aujourd'hui, ce salaire minimum aussi peut augmenter par 10%, il peut 26 500 roupies. L'investissement il peut représenter à peu près une hausse de 10 milliards de roupies. L'entreprise qui a un problème pour débourser la compensation salariale, le gouvernement pour soutenir eux. Une question de la presse, ministre du Travail, il donne une précision au rapport National Wage Consultative Council qui peut publier en mars prochain. Le National Wage Consultative Council finit entreprendre un travail. Il peut sortir avec ce rapport en mars. Alors, nous pas faire comme si un stand-alone, nous besoin faire parce qu'il va dire que nous pouvons venir avec un affaire qui s'appelle occupation. Salaire pour calculer sur l'occupation d'une personne. Ça, il peut venir en mars. Alors, pour une autre augmentation, ce qui n'est pas fini gain augmentation, je peux gagner en mars. Compensation salariale, il peut venir à 17 000 roupies qui ban bénéficiaire revenu minimum garanti gagné. Ça ban dit là désormais pour gagner 18 500 roupies. Suite à la réunion tripartite entre le gouvernement, patronat et le syndicat dans ce Aridal Vagji Hall, nous finissons recueillir une réaction de surtout les syndicalistes face à l'annonce de la compensation salariale 2024 par le ministre des Finances Renganaden Padeyachi. Nous écoutons le syndicat. Nous finissons gagner à 10% de la compensation salariale qui amène sa bandimouna à une compensation de 15 000 roupies plus 1500 roupies. Plus les 2000 roupies de CSG allowance qui permet nous à 18 500. C'est notre dédimoun misère dans la case, faire le compte de même, je peux trouver. Donc nous ne sommes pas capables d'être démagogues pour venir dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Nous sommes amplement satisfaits parce que pour nous, c'est ça bandimoun au plus bas de l'échelle qui est capable d'amener la cuisine comme a besoin, amener notre ménage comme a besoin, donner nos enfants une meilleure l'avenir. Nous d'accord avec la décision pour accorder une compensation salariale de 1500 à 2000 roupies à tout le monde travailleur du pays. Nous sommes satisfaits avec sa décision du gouvernement là. Nous, au niveau CITU, nous apprécions sa move qu'il fait
pour capable soulager les travailleurs. Le CGTU est aussi apprécié, qui, comme dans le passé, le ministre de Finances n'a pas fait un capping, c'est pas juste des gens qui 50 000 roupies pour gagner une compensation salariale. Donc, c'est across the board. On appelle ça une compensation sociale. Parce que le ministre il amène le facteur social là-dedans. Il empêche les travailleurs de perdre du travail. Et pour sa raison, et aussi, il prend en considération la vie familiale de tous les travailleurs de ce pays-là. Et c'est pour sa raison-là, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une vie excessive. Je veux dire le ministre, merci. Bien sûr, il peut apporter un soulagement pour la classe travailleur, surtout pour les gens qui sont au bas des listes. Ça, c'est le premier constat que nous faisons. Le deuxième constat que nous trouvons, c'est que c'est une compensation à cross the board, qui veut dire que tout le monde peut gagner 1500 à 2000. Et mon pensée, c'est que le gouvernement fait un effort supplémentaire pour apaiser la douleur des petits travailleurs. Les pays peuvent faire progrès, ils ont dit, les banques nous disent ça. Le pays peut faire progrès et si tu n'écoutes pas un débat aujourd'hui, l'employeur, tu peux venir, peut dire dans ça 15 000 roupies là même, ben dis mon en bas là, pas besoin de gagner plus d'autres. Les autres gagnent juste 15 000 roupies, pas besoin d'autres compensations. Les bons qui, ben camarade journaliste comprend que l'employeur pas l'intention pour donner et les autres continuent de plaigner et il y a un progrès qu'il peut faire pour la classe travaillère. Pour nous, c'est ça qui est important. Et c'est un sentiment la joie dans les cœurs des Mauriciens, surtout après l'annonce montant la compensation salariale des Mauriciens qui nous l'équipe fin rencontrer aujourd'hui après-midi dire qu'ils sont satisfaits et que les portages sont prosés. Justement, nous proposons un témoignage. Sa augmentation qui nous gagne 1500 à 2000 là, je pense qu'il peut de la population, pour eux, il peut être un grand soulagement. Et je pense que ça peut être dans la vie quotidienne, dans la vie financièrement. Pour moi, franchement, c'est un grand soulagement. Je remercie le Premier ministre pour sa compensation salariale. C'est une très bonne affaire qu'il fait pour nous avant Noël. Un joli cadeau que nous gagnons pour nous commencer l'année, au fait. Non, une extra bonne affaire. J'ai tout le monde au bas l'échelle. Ça a pour soulager extra bon. Oui, une bonne affaire à faire. Ça qu'est-ce que vous gagnez là, pour aider moi avec ma famille, vu que j'ai 4 enfants. Moi-même, maman des enfants, ça casse là pour aider moi à la fin du mois, pour dans l'éducation de mes enfants et pour grandir mes enfants. Vu que mes enfants achetent pour faire maternelle, pré-primaire. Sa compensation salariale là, pour aider moi avec ma famille, c'est bien bon, extra bon, à la fin de l'avance aujourd'hui. Chaque jour, on a un rêve, ça qu'est-ce qu'il peut gagner là pour aider à réaliser ce rêve. Et je remercie le gouvernement qui pense pour le public en général et pour la classe travailleur. Cette actualité qui fait les tours du monde dans sa zédi, la grande île Mahé, dans l'archipel Ban Seychelles, fin gagne un double drame, fin une explosion dans un warehouse qui fin fait au moins 66 blessés, alors qu'il y a une grosse appli, fin justement cause d'une inondation bien importante. L'explosion là fin produit dans la nuit dans la zone industrielle La Providence. Président seychellois Wawel Ramkalawan fin déclare l'état d'urgence dans le pays et que Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin exprime sa solidarité avec le gouvernement seychellois et fin souhaiter qu'il pays capable de remettre rapidement des saban moments difficiles à l'OEX. Nous écoutons justement sa reportage. Fin décrète l'état d'urgence dans Seychelles après une explosion qui finit dans un entrepôt explosif Sazedila. Finit dans ça incident là dans zone industrielle Providence à Mahé, plus grand île l'archipel. Finit dans un gros dégât sur place et que l'appli fin aggrave situation là avec une inondation. Nous lire dans un communiqué présidence. L'OEX, anciennement Twitter, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin exprime sa solidarité avec le gouvernement et que les peuples seychellois après sa bande dommage là dans zone industrielle Providence. Les fin exprime ce souhait qui pays là capable de remettre vite depuis sa désastre là et que les fin a une pensée spéciale pour président seychellois Wawel Ramkalawan. Au moins 66 personnes fin blessées après sa explosion là. Ban photo qui fin publiée les réseaux sociaux montrait ban la case qui fin effondrée, ban glissement terrain et ban fissure ban la route zilla. Dans l'explosion ici au site,
entre 2h à 3h du matin aujourd'hui. Et par exemple, capable de voir, il fait beaucoup de dégâts, contre beaucoup de business, ils ont affecté. Et une famille, il a building qui ne construit pas beaucoup de temps passé. Et dans les autres corps, il passe de ces zones industrielles, dans les alentours aussi, il y a des habitants qui peuvent rester, qui sont la cour, ils ont affecté au matin. Le président de la République, le président Calaron, il donne un compte-rendu, capable de dire de conférence avec la presse, qui dit que d'après rapport, d'après l'investigation initiale qu'ils ont fait, 4 containers, 4 containers, ils explosé aujourd'hui bon matin et c'est ça qui fait ça bonne dégâts Paris. L'occipel Cécile fin invite ce ban habitant reste à Côte-Zut, tout ban l'école fin reste fermé, 10 ban habitants employés dans ban secteur essentiel qui est autorisé pour déplacer pour permettre ban service d'aisance opérer. L'aéroport international Cécile reste opérationnel, pareil comme un ban ferry voyageur en ban île, selon site officiel tourisme, visite Seychelles. Et qu'entre-temps, certains la presse fin dire que des personnes fin décédées après ban inondation et que fin une centaine blessés. Zil Maël, il reste plus grand île l'occipel là, à côté 87% population vive. L'occipel Cécile, c'est un lieu touristique et qu'il y a en tout 115 îles. Et nous retournons dans Maurice à cause les temps d'une veille de forte pluie qui pérait sans vigueur dans Maurice. La masse d'air dans nos régions pérait humide et instable, ce qui est favorable à la formation ban niaz actif et bien connu aussi qui suite à ça la veille de forte pluie National Disaster Risk Reduction and Management Center finit un communiqué NDRMC dit suivre la situation de près et que la police Special Mobile Force SMF, ban pompiers ainsi que ban autorités autres restent mobilisés et en cas d'urgence, bizarre appel ban numéro la police, nef ou encore 148 pour pompiers, 114 SAMU, CEB 130, CWA 170. Nous écoute système météorologue Yashvia Ramlogan des stations météo Vaqua. Le nos régions et du vent bien fait et l'humidité de l'atmosphère bien fort. Et ça pour favoriser un nuage actif dans nos régions. Et c'est pour ça Mauricine passe en veille de forte pluie à partir de 13h cet après-midi. Et là, ce que nous pourrons remarquer, nous pouvons avoir la pluie localisée, surtout à l'ouest, le plateau central et un peu dans le nord-ouest. Ça va la pluie là pourrait prendre dans les autres régions comme le nord, dans l'est et même le sud. Et nous pouvons avoir une grosse pluie et l'orage. Et si nous trouvons, si nous pouvons avoir une grosse pluie et nous pouvons 25 mm de 30 minutes et nous pouvons mettre un avertissement de forte pluie à Maurice. Une passe publicitaire Stella. Nous besoin mettre si clair, nous besoin construire un pont, pousse par pouce, pas par pas, jusqu'à la source. Mauriciens, Mauriciennes, Ministère Tourisme en collaboration avec Ministère Art et Patrimoine culturel organise Festival culturel avec langage créole mauricien à partir de décembre jusqu'à 10 décembre. Ça l'année là, thème du festival, c'est nous langage, ciment nous l'unité. Nous pouvons offrir à Mauricien une série d'activités. L'atelier le langage créole mauricien, exposition le langage créole mauricien, soirée séga typique, soirée séga longtemps, grand concert dans 4 coins Maurice, soirée poésie, régate et aussi un grand la journée, le jouer longtemps pour les enfants. Public pour gagner tout bon détail pour chaque activité dans radio, télévision, la gazette et les réseaux sociaux. Nous besoin mettre si clair, nous besoin construire un pont, pouce par pouce, pas par pas, jusqu'à la source. Tu peux bien payer bill? Aïe, aïe, aïe! N'a pas stressé, c'est tous. Tu peux maîtriser là, paye bill, facile. Enregistrer ton compte courant, télévision, l'assurance et paye tout ton bill en place. Bill courant, payé. Bill télévision, payé. Bill l'assurance, payé. Alors garde la vie facile. MCB Juice.
Retour dans sa zone à la météo et changement climatique, c'est thème l'émission Focus demain soir en direct la télévision. Changement climatique exerce un impact significatif sur Maurice, une modification observée dans le schéma météorologique, fin conduire à un phénomène météorologique extrême comme un cyclone qui est plus fréquent avec un pluie torrentielle. Ce événement-là entraîne des conséquences sur plusieurs secteurs avec la vie quotidienne des Mauriciens. Comme invité au plateau, il y a un directeur par intérim station météorologie Vakwa Prithviraj Bunyadi et Pravin Raghu, Information and Communication Manager depuis National Disaster Risk Reduction and Management Center, météo et changement climatique. C'est pour bien suivre l'OMBC. N et KMBC, ça à partir demain, donc 20h30, ou capable également poser des questions et commenter au numéro 5 944 6900. Dans le titre, une sixième réunion de National Security Advisors depuis Colombo Security Conclave déroule actuellement dans Maurice. Conseiller à sécurité nationale l'Inde, Ajit Doval, fin souligne rôle crucial l'Inde dans la sécurité régionale. Député Prime Minister Stephen Obigadou fin mettre l'accent sur l'importance de collaboration régionale pour élever un nouveau défi auquel l'océan Indien est confronté, comme la sécurité maritime et risque catastrophe naturelle parmi les autres. Nous écoutons sa reportage. Maurice fin accueille pour la première fois le Colombo Security Conclave du 7 au 8 décembre 2023 à Pointe-au-Piment. C'est l'événement-là qui rassemble les responsables sécurité nationale de Maurice, de l'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh et des Seychelles. Selon le député Prime Minister Stephen Obigadou, la rencontre les vise à améliorer et renforcer la sécurité dans la région. Maurice prend part pleinement à l'initiative sa conclave là pour renforcer la coopération et la sécurité régionale dans un domaine clé, comme la sécurité dans la région, assistance en termes de renforcement de capacité et que contrôle de l'activité illégale dans une zone économique exclusive. Parmi les participants, il y a Ajit Doval, National Security Advisor, Premier ministre indien Narendra Modi. Les films soulignent le rôle crucial de la grande péninsule pour préserver la paix et la sécurité dans l'océan Indien. Colombo Security Conclave joue désormais un rôle crucial pour garantir sécurité et stabilité régionale. Rôle l'Inde, c'est fournir sa sécurité là, nous vise à préserver la paix, à promouvoir la stabilité et à maintenir la sécurité dans la région, l'océan Indien. L'importance de sa collaboration là finit être mise en avant par les autres membres de ce conclave. Nous participons avec beaucoup d'enthousiasme à toute l'activité sa conclave là, notamment pour épanouissement ban réseau, portage ban l'information et établissement ban partenariat. L'océan Indien fin saute depuis un simple lieu de passage pour commerce maritime à un important réseau dans le domaine de la sécurité, l'économie, l'environnement et que ban questions sociales. La réunion fin trouve la présence de plusieurs personnalités, comme un ministre Alan Ganou, Main Siroton, ainsi qu'un délégué des États membres. À noter que le Colombo Security Conclave est fondé en 2011 et que Maurice Finvin, membre permanent depuis 2021. Nous, Aldeo Astella, nous dirigeons dans Las Vegas, dans l'Amérique, à côté d'un tiré fin 3 dimon le campus Université Las Vegas et que la police fin après tout c'est une tragédie qui permet beaucoup d'émotions dans la ville là. Ça m'a un coup de balle là, fin fait à environ 2 km fameux strip en terre qui est mondialement connu pour ce casino. Nouvelle étincelle dans Maurice, c'est une veille de forte pluie qui reste en vigueur dans Maurice. Masdé, alors, nos régions restent chaudes, humides et instables, ce qui est favorable à la formation d'un niaz actif. Prévision à Stella. Pour un niaz à soi avec bonheur demain matin avec ban averse qui peut modérer, capable parfois fort avec ban l'orage, température minimale pour entre 20 et 22 degrés au plateau et contre 24 et 26 degrés sur la côte.
pour un développement nuage prévoit à l'ouest, sud-ouest et plateau central avec ban averse localisé demain après-midi. Mi-couvert, les autres places, température maximale pour entre 25 et 28 degrés, le terrain élevé, quand 30 et 33 degrés, le littoral divant les aigues variables, puis renforcé avec ban rafale, en bas ban la pluie, la mer pourrait s'agiter de la ban récif avec ban houle sud-ouest qui peut atteindre des mètres. Marée pour 21h57, demain 10h12, les pour bas 3h40 et 16h47, soleil pour lever demain 5h22, alors que soleil fin coucher 18h40. Ça, journal en créole mauricien fini ici. Madame, ici, merci pour l'attention. Toute l'équipe et moi, nous souhaitons une bonne soirée. Nous, au revoir.